Fais de ta vie une prière est une émission proposée par le diocèse de Langres. Aujourd'hui, exceptionnellement, nous recevons le père Stéphane Bredelet et Isabelle Bouvard, qui est la responsable de la formation pour notre diocèse, qui vont nous présenter la prière dans la vie de Madeleine Delbrel. Merci à vous deux. Madeleine Delbrel naît le 24 octobre 1904 à Mussidan, en Dordogne. Son père est cheminot, ce qui amènera des déplacements de la famille après. Elle mourra le 13 octobre 1964 à Ivry-sur-Seine. Elle est reconnue vénérable par l'Église catholique le 26 janvier 2018 et c'est la première étape dans sa cause en béatification. Elle a connu une enfance heureuse dans une famille chrétienne, quoique très peu pratiquante. Elle a cependant été baptisée et a fait son catéchisme jusqu'à la première communion. Mais à 15 ans, elle perd la foi. Et à 17 ans, elle fait profession d'athéisme. 3 ans plus tard, grâce à un groupe d'amis chrétiens et notamment à son amour de jeunesse, Jean Médieux, qui est entré chez les dominicains, elle s'ouvre à la possibilité de Dieu. Et le 19 mars 1924, elle est, dit-elle, éblouie par Dieu, selon ses propres mots. Écoutons ce texte. L'adoration, un acte de justice élémentaire, tiré du livre Joie de croire. Il suffirait de croire que Dieu existe, de croire à ce qu'il est, s'il est Dieu, pour que lui donner notre vie soit disproportionné, non par excès, mais par insuffisance. Il ne me semble pas qu'on puisse, sans prière, que l'on soit ou non chrétien, mesurer l'infinie différence qui existe entre le minuscule vivant que nous sommes et son Créateur. Il ne me semble pas qu'une saine notion du surnaturel puisse être acquise sans cette évaluation de base. Si nous ne l'avons pas perçu, il manquera toujours à notre adoration une sorte de gratuité, celle de l'infiniment petit et pauvre, qui se réjouit d'une grandeur et d'une magnificence dont le seul reflet vital qu'il détient en lui ne lui permet pas de se réjouir pour lui-même, ne lui permet pas de s'enorgueillir. Si nous n'avons pas cette base, notre désir de devenir humble manquera d'une certaine vigueur. Nous ne comprenons pas ce que nous appelons humiliation reçue d'autres hommes, ne sont que des poussières pesant sur d'autres poussières, tandis que toute notre vie devrait crier son humilité de justice vis-à-vis de Dieu, la splendeur d'un Dieu assez puissant pour créer l'infime, assez clairvoyant pour ne pas perdre de vue cette extrême de petitesse. Ne faisant pas les choses à moitié, Madeleine s'engage dans la paroisse et devient notamment cheftaine de Louveteaux, sous le nom de totem d'abeille joyeuse. C'est déjà tout un programme. En 1927, elle devient assistante sociale pour servir Dieu dans le monde, dit-elle. Elle s'installe avec quelques amis à Ivry-sur-Seine. C'est une ville communiste. Proche des prêtres ouvriers, elle instaure un dialogue exigeant avec les communistes. Elle fonde finalement avec ses amis et le soutien du prêtre de la paroisse, le père Lorenzo, une communauté de jeunes femmes appelée La Charité, qui s'attache à rencontrer les gens où ils vivent, à devenir leur ami, à aimer chacun de tous les hommes, à l'aimer jusqu'au bout et à l'aimer en toutes choses, comme un pressentiment de l'amour même de Dieu, dit-elle. Cet idéal de vie chrétienne, missionnaire sans bateau, se fonde sur une vie spirituelle riche, adossée à une pratique quotidienne de l'Eucharistie, une prière régulière dans l'adoration eucharistique, une fréquentation journalière de la parole de Dieu, un exercice exigeant de la fraternité au sein de la petite communauté et rayonnant de la charité partout où elles allaient. Dans de nombreux écrits, Madeleine écrit beaucoup, des poèmes, des livres, des lettres, des conférences. Elle place au cœur de la vie de sa communauté le silence, propice à la rencontre avec Dieu et à l'écoute de sa parole. Écoutons ce texte, tiré de la présentation qu'elle fait de leur petite communauté, intitulée « Notre vie ».
Mais la particularité de la vie séculière sur ce point, c'est que contrairement à ce qui se passe dans la vie religieuse, on essaye de faire silence. Mais on ne peut pas faire silence aux gens et aux choses qui nous entourent sans partager notre vie. Ou bien, si nous prions, ce ne sera pas dans la part du monde, la plus dépourvue de prière, celle des grandes villes où le travail comme le plaisir s'unissent contre le silence. Même si cela paraît paradoxal, c'est en rendant au silence le rôle qu'il joue dans les plus religieuses des vies religieuses que nous pourrons l'insérer dans nos vies, parce que ce sera lui et non autre chose dont nous serons en quête. Parce que s'il est nécessaire à trouver Dieu, nous pouvons être sûrs que Dieu nous le donne. C'est nous qui ne savons pas le trouver. Faire silence, c'est écouter Dieu. C'est supprimer tout ce qui nous empêche d'écouter ou d'entendre Dieu. Faire silence, c'est écouter Dieu partout où il parle. Depuis ce temps qu'il parle dans l'Église, jusqu'à celui auquel le Christ s'est identifié d'une autre manière et qui nous demande ou la lumière, ou notre cœur, ou du pain. C'est écouter Dieu partout où il exprime sa volonté, dans la prière ou ailleurs que dans la prière proprement dite. Il nous faut faire silence pour faire la volonté de Dieu, le silence prolongé par cette autre disposition de nous-mêmes que nous amputons tellement, ou que nous méprisons par ignorance, le recueillement. Il me paraît impossible d'envisager une vie évangélique sans vouloir et sans savoir qu'elle doit être une vie de silence. Madeleine, qui est donc une poétesse dans l'âme, multiplie les paraboles modernes. Elle parle de cette vie avec Dieu, au milieu des gens des rues, comme d'une danse à laquelle le Seigneur nous invite, comme une promenade à bicyclette où il faut avancer pour garder l'équilibre. Une vie mystique avec le Christ qui s'offre à celles et ceux qui le cherchent dans l'intimité de la prière, de sa parole, de la vie fraternelle ou du service des hommes et des femmes dont l'humanité révèle son visage. Dans le silence des églises ou de la chambre où l'on prie, ou dans le silence nécessaire pour entendre les cris du monde, la grande affaire de Madeleine est l'obéissance à la volonté de Dieu. Écoutons ce texte de 1946, le bal de l'obéissance. Seigneur, un jour où vous aviez envie d'autre chose, vous avez inventé Saint François et vous en avez fait votre jongleur. À nous de nous laisser inventer pour être des gens joyeux qui dansent leur vie avec vous. Mais nous oublions la musique de votre esprit et nous faisons de notre vie un exercice de gymnastique. Nous oublions que dans vos bras, elle se danse, que votre sainte volonté, elle, est d'une inconcevable fantaisie, et qu'il n'est de monotonie et d'ennui que pour les vieilles âmes qui font tapisserie dans le bal joyeux de votre amour. Seigneur, venez nous inviter. Nous sommes prêts pour vous danser cette course à faire, nos contes, le dîner du soir, cette veillée où on aura sommeil. Nous sommes prêts pour vous danser demain la danse du travail, celle de la chaleur, plus tard, celle du froid. Seigneur, enseignez-nous la place que dans ce roman éternel, amorcé entre vous et nous, tient le bal singulier de notre obéissance. Père Stéphane, Isabelle, je vous remercie pour cet éclairage sur Madeleine Delbrel. Pour rappel, nous avons une journée de formation autour de la figure de Madeleine Delbrel. Isabelle, veux-tu nous en dire un petit mot ? Eh bien, ce sera le samedi 19 octobre à la salle Sainte-Claire à Chaumont, en présence donc de Marie-Noël et Jean-Christophe Brel de la Mission de France, qui habitent en ce moment la maison de Madeleine. Et donc, ils seront tout à fait prêts à témoigner de sa vie et de ses engagements. Et cette journée est ouverte à tous ? Tout à fait. Et il y aura une messe après le temps du matin avec le Père Félix donc de la Mission universelle de notre diocèse. Donc, le samedi 19 octobre, à partir de 9h, à la maison Sainte-Claire à Chaumont. Merci, à bientôt. À bientôt.